Yeah, salut les gens, nouvelle vidéo. Alors à la tombée de la nuit, hein, on est sur une crête, sur une colline. Alors je voulais vous montrer la vue, hein, elle peut être sympathique. Mais le soleil s'est couché entre temps et derrière les collines c'est pas pareil. Mais le ciel est trop beau. Moi je kiffe. Il y a quelques ombres chinoises d'arbres. Vous voyez le délire? C'est sympa. Bon, de quoi s'émerveiller un petit peu, hein, parce que la vie c'est la beauté qui s'exprime, c'est la beauté du paysage quoi. Bon, je me suis arrêté au bord de la route, un peu en vrac, histoire de découvrir ce petit lieu avec vous, de vous le faire partager. Euh, alors, partager, ouais, mais c'est pas tout azimut et tout et n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? Bon, il y a un bus qui arrive, ça va être sympa. On le laisse passer et on reprend quelques secondes après. Enfin, je sais pas s'il fait du bruit, hein. Il passe, il passe. Est-ce qu'il passe à côté de ma voiture? Ouais, il passe à côté de la voiture. Ce n'est qu'un bus, ce n'est pas un semi-remorque et c'est pas non plus un porte-conteneur. Allez, il est passé. La vie continue. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, le thème du jour. Le thème du jour, ça va être projection. Projection, planification, action. Ha! C'est quoi ça? Ça veut dire, comme un capitaine d'un bateau, ça veut dire que avant de lisser la grande voile, de lâcher les amarres et de motiver les troupes, il faut lui dire déjà où on va. Donc il faut dire à tout ton équipage où on va. Ensuite, il faut définir un cap, parce qu'en fonction du cap, tu organises ton compas, ta boussole, et puis tu peux appareiller, comme on dit. Yo! Voilà des mots pour les navigateurs. Moi, je suis pas un navigateur, mais les mots, ils viennent comme ça, l'inspiration est trop puissante. Dans ces lieux comme ça, il se passe des trucs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Comme dit la parole, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Je l'ai dit 2 fois, c'est suffisant. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir où on va avant de poser le premier pas parce que tu peux découvrir des trucs, c'est sûr. Mais comment tu sais que si jamais tu fermes les yeux ou que le vent te pousse d'un côté et puis... Il y a des gens qui vivent comme ça sans savoir où ils vont. Ça peut être bien. Maintenant, je dirais que pour savoir, pour avoir un objectif, pour atteindre un objectif plus précis, pour pouvoir optimiser l'effort, c'est-à-dire que quand tu vas dans une direction, tu mets en place des choses et que tu avances. Avancer, c'est avancer vers quelque chose. Parce que si tu n'as pas de direction, tu avances. Avance dans quelle direction? Parce que si ça se trouve, tu dis que tu avances, mais en fait, la direction que tu voulais, elle est de l'autre côté, tu n'avances pas. Tu es en train de reculer, tu es en train de faire demi-tour par rapport à là où tu pensais, où tu aurais pu aller. En fait, si tu n'as pas de direction, tu n'avances pas. On ne peut pas dire que aller dans une direction aléatoire, c'est avancer. C'est juste aller. C'est pas avancer. C'est juste aller. Je vais. Je vais là. La seconde suivante, je vais là. Ouais, mais tu avances pas vers là. Enfin, tu avances vers là au moment où tu le dis. Maintenant, si tu changes de trajectoire, tu avances vers la nouvelle trajectoire. L'objectif final, la finalité, le résultat, quoi. Tu ne t'en rapproches pas pour autant, si tu as changé plusieurs fois. Donc, on ferme la parenthèse. J'ai dit objectif, planification. Planification, ça veut dire c'est comment tu organises les tâches, le temps, les priorités. Et la gestion de l'énergie, de l'attention que tu alloues à ce que tu mets en œuvre, le moment venu. Il y a plein d'outils, plein de méthodes, et moi j'ai commencé à embrasser quelques-uns. Je suis en train d'en mettre en pratique certains en ce moment, je suis un peu éprouvé. D'ailleurs, il faut que je mette un peu de l'ordre dans ma planification. Mais très vite, je suis souvent amené à décider de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent, et comment je rebascule dans les activités perso, privées, comment je remets de l'énergie, comment je me ressource, comment je me refocus sur des objectifs, comment je me remobilise en énergie. Et ça, c'est aussi des outils que j'ai appris à utiliser, que je peux partager avec vous. Donc, sympa, sympa. Ensuite, action. Bah oui, parce que planifier, c'est bien beau, mais c'est pas juste planifier et puis rester regarder la planification et dire waouh, il est beau mon plan. Elle est superbe ma stratégie. Magnifique, j'y suis presque. Il n'y a plus qu'à. Comme dirait ma mère, il n'y a plus qu'à. Bah oui, une fois que le plan est posé, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Alors pour moi, l'action, c'est aussi quelque chose, c'est pas juste boum, je fonce.
pour moi, l'action, elle est également planifiée. Mais en fait, l'action, c'est aussi se mettre en condition, réunir les conditions favorables à la mise en œuvre de l'action prévue, programmée, planifiée, anticipée. Donc le maximum, on essaie de limiter l'impact des données ou des imprévus. Parce que si tu n'as rien prévu, tout est imprévu. Mais si tu as imprévu le maximum de choses, ce qui peut arriver d'imprévu, il y en a un peu moins qui sont imprévus. Et puis, si tu as préparé les cas imprévus potentiels avec des plans B, des plans C et puis des solutions et que tu es capable de t'ajuster au vol, tu peux pallier aux imprévus. Ensuite, je dis action, c'est mobiliser les ressources. Donc, en fait, tu fais, comment dire ça, l'inventaire des ressources à disposition. Déjà savoir sur quoi tu peux compter dans ce qui est planifié, mais également l'inventaire pour les plans B, plans C, comment tu peux t'ajuster en cas de besoin. La troisième chose qui est également liée à cette phase d'action, c'est comment tu te conditionnes. Alors ça va sûrement parler aux sportifs, aux musiciens. C'est que tu te remets en état d'esprit adéquat pour mener à terme l'action que tu as décidé de mettre en œuvre. Donc respiration, relaxation, méditation, même le sport. C'est certains sportifs, le sport c'est sportif, mais même des gens qui ont d'autres activités qui ne sont pas sportives, avant de passer à l'action, dans l'action prévue, il y a une partie de sport qui peut être nécessaire pour commencer la journée, pour se détendre, pour générer le bon rythme énergétique, pour évacuer les toxines, pour générer certaines hormones et certaines substances chimiques qui stimulent le cerveau. J'ai pas le nom en tête, je crois que c'est sérotonine, je suis pas sûr. À vérifier. Et ça fait partie des choses qu'on peut considérer. Donc en fait, quand je dis orientation, planification, action, tout est dit. Donc action, et je finis en disant juste que le programme soit détaillé sur plusieurs rythmes. Donc dans l'orientation et la planification, ça va être ça. On aura peut-être 1 ou 2 rendez-vous dans la semaine où je partirai en mode semi-freestyle avec un thème qui sera développé. Je pense que ce sera un peu comme aujourd'hui là, ce sera un truc en freestyle. Semi-freestyle, c'est qu'il y a un thème et puis plus ou moins structuré, plus ou moins lié à la démarche globale. Plus ou moins, voilà. Ensuite, il y aura un rendez-vous par semaine qui sera fait de manière un peu plus posée, qui va durer peut-être plus que 5-7 minutes, peut-être une dizaine de minutes, peut-être moins, selon les cas, dans un lieu posé que j'aurai préparé à l'avance quand même. Et puis il y aura une vidéo par mois où je vais me poser dans un lieu ou dans plusieurs lieux où je vais développer des thèmes un peu plus poussés, soit seul, soit accompagné de personnes ressources ou à l'occasion d'interviews, ça peut être cette approche-là. Et ces vidéos-là seront montées, donc ce sera l'occasion d'un exercice supplémentaire que j'aime bien, mais l'occasion d'explorer d'autres pratiques que je kiffe. Donc vous voyez, c'est un bon prétexte, c'est un bon délire. Et puis il y aura un quatrième axe qui serait des vidéos un peu freestyle, qui serait au pied du mur, au pied levé, sur des coups de tête. J'ai envie de partager un truc avec vous, bam, sur la caméra, vidéo, un moment, un truc sympathique, un bel arbre, un bel animal ou un beau paysage, une belle vue, un bon moment à partager. Donc ce sera en freestyle, ça peut durer moins de 5 minutes, ça peut durer plus, je sais pas. Un truc sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. C'est déjà bien suffisant. Je vous laisse avec ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Restez connectés à votre source. Et puis, choix, action, planification, action. Vous savez déjà. Allez, ciao les gens.